Je m'appelle Morgan Pouliquin. Je m'appelle Chloé Bacon. Valentin Pic. Jean-Marie Duvirez et je fais partie du Team Trail Finistère. Vas-y mon gars, allez, c'est maintenant! Préparer un peu cette UTMB qui a lieu fin août. On a décidé de caler un petit bloc en Bretagne de préparation d'un week-end de fin juillet, donc un gros mois avant. Non, elle est peut-être ouverte parce qu'il y a un artisan là qui est en train de génial. On a même attendu un peu que ça se calme pour commencer à faire une sortie tous les quatre avec Chloé. On avait préparé un petit gâteau qui était censé être après sortie, au final on l'a détruit avant. On patiente comme on peut. C'est la montée en échauffe quoi. On a choisi cette cote précisément par le pourcentage élevé qui ressemble un peu à ce qu'on va retrouver dans les Alpes. On va stresser un peu l'organisme d'un point de vue cardio et on va faire une séance plutôt intensive. Là on regarde tout de suite avec le brassard. Vas-y, t'as combien en FC? 82. Ah tu vois, 68. Je suis excité là, tu vois. 60. 48, c'est mon 48, on peut y aller, ça me va. 47. Ouais, mais lui c'est un facile. C'est notre petite montagne à nous, on fait avec ce qu'on a, mais le pourcentage fait que on a de quoi bien bosser. Ouais. Est-ce que l'eau est chaude? Normalement, hein. Et on est pas mal là. Hein. C'est les meilleures douches, hein. Au milieu comme ça. Toujours? Je tenais à cet endroit parce qu'il y a un lever de soleil qui est quand même dingue. Sur la baie de Douarn, en fait, on est vraiment les pieds dans l'eau, donc c'était top. Allez, salut! Il n'y a plus qu'à. On se retrouve À l'UTMB. à l'UTMB. Hein? Départ pour Cham, donc on se donne rendez-vous chez JM. On charge le camion tant bien que mal. Bon bah voilà, il n'y a plus de place dans le frigo. Ça a été laborieux parce qu'à 4, entre la nutrition, les vêtements, les rechanges, et puis le matos obligatoire UTMB, faut en parler quand même. Gants. Ouais. Moi je me suis fait baiser sur quoi hier? La petite bande élasto. Oh putain. Ah. T'as vu Tito? Attends, blanc d'élasto. T'as bonnet, buck, tout ça, t'as? Ouais, il faut un bonnet. La manche.
Comme souvent, on coupe la route en deux. Donc on s'arrête à Thiers, on fait le voyage en deux. Pour ceux qui connaissent pas Thiers, bon, ils ratent pas grand chose. En tout cas, c'est un beau point de vue. Hein. Là où on s'est posé à Thiers, on décide de reprendre la route, direction Chamonix. On va dormir au bord de l'autoroute. On s'est retrouvé sur une autoroute, une aire d'autoroute juste avant Lyon. Ça a été une nuit horrible aussi, hein, entre le bruit des bagnoles et puis la chaleur. C'était pas la meilleure nuit qu'on ait passée. C'est son c'est sympa. Ouais, pas ouf. On est vraiment sur quelque chose d'intéressant. On avait choisi de venir soutenir Chloé pour le TC, direction Courmayeur et l'Italie. Les 2 heures avant la course, j'étais vraiment stressée. Ça m'a fait quand même du bien de voir des têtes que je connaissais sur une course à l'autre bout de la France. C'était super cool, il y avait sa famille. C'était un moment hyper convivial. Oui, il y a déjà du monde. Hein. Ouais. Thibaut Marquette, premier. Ah ouais, 20 minutes. J'avais pas d'objectif de chrono ni de place parce que c'était un format que j'avais jamais fait. J'ai hâte de prendre le départ, un peu stressée, c'est un tout nouveau format mais j'ai hâte, c'est l'heure. J'ai eu la chance de partir dans le SAS numéro 1, donc juste derrière les élites. Il y avait beaucoup de monde, une grosse ambiance avec beaucoup de musique, donc au final ça détend un peu quand même. On a hâte de partir, on est tous serrés. Dès le départ, ça monte mais un mur, et ça après pendant 6 km. Sur la montée, je me sens bien. Allez Chloé. Allez, allez, il reste 300-400 mètres. Moi, ce que j'appréhendais plus, c'était la descente. Allez Chloé, allez, allez. La catastrophe. J'ai tout perdu dans la descente. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à être vraiment satisfaite de ma course, parce que j'ai eu mal au ventre, comme un point de côté qui m'a empêché de me libérer. Je termine la course 34e féminine et 16e française avec un chrono de 2h16. C'est vraiment pas un format facile et les filles devant ça cavale dur et il y a encore du boulot. On va partir avec un sac de 3 kilos. Et ouais. Et nous allons être liés. Alors bien sûr, il faut le garder. Je sais bien. À vie. Mais oui. J'en ai deux. Un rose et un vert. Smile, ready, and action! Great. How about some dance moves? Good, good, good. Awesome. Okay, perfect, perfect. Yeah, let's do it again, just to have it. Non, je vais devoir m'arrêter pour remettre 2 litres d'eau. On prépare le plan de course, on revoit un peu tout, ce qu'on va manger, le plan de nutrition. La course idéale, c'est première féminine, on accroche le wagon et on y va. Ça, c'est la bouffe.
Crème solaire, y a pas besoin? Ah putain, j'ai oublié de prendre la crème solaire. Merci. J'en aurais besoin aussi. Tu sais qu'apparemment, il y a des études qui ont été menées, tu gagnes entre 3 et 4 secondes au kill sur l'aérodynamisme. Jamais sans mon rasoir, Williams. Le soir même, on part dormir au départ de la course à Orsières en Suisse. Bon Momo. Confiance en toi. Hein. On y va. Pour demain. Crois en tes capacités de nouveau moteur. Lopez, ce qu'il espère aujourd'hui, c'est encore récupérer son argent et encore faire. Jour de course, mon départ à moi il est à 8h15. On se réveille 2 heures avant, à 6h. Le fameux bandeau. Très important. Les lunettes CB, couleur jaune. Très important, le maillot jaune. L'UTMA, Thierry. Les premières féminines et puis c'est parti, direction Champé, première grosse montée. Premier ravito à Champé, il y a quasiment personne qui s'arrête. On court sur le long du Champé-Lac, passage au col de la Forclaz avec quand même pas mal d'ambiance et de spectateurs. On sort du ravito de Trian, j'ai pris un peu de distance avec les premières femmes parce que je me suis arrêté tout recharger. Et là, le soleil se lève, la pente s'élève, les pourcentages deviennent raides et puis là, plus de son, plus d'image, plus rien. À ce moment-là, j'ai envie d'abandonner. La tête, elle veut plus et surtout le corps veut plus. Et là, agréable surprise, je retrouve Marion et Adrien qui me relancent complètement. Allez, t'es bientôt ravito là. Ouais, bon, allez, Morgan, allez. T'arrives à manger? Tu manges? Allez, vas-y. On arrive dans la descente où je me sens vachement bien vers le tour. Allez. Claude, il me dit au passage que je suis dans les 60-70 et moi je pensais être au moins 200e, donc ça m'a fait vachement de bien. Clairement, ça a relancé toute la fin de course. Et vu l'état dans lequel je suis, du coup, je mets tout ce que je peux. Ravito à Argentière. Les bénévoles, c'était 2 jeunes enfants qui m'aident à recharger les gourdes. C'était sympa ce moment. À fond direction Chamonix. Arrivé à Chamonix, délivrance, c'est fini. La fameuse arche, place du triangle de l'amitié, elle changera pas. On sait ce qu'elle vaut et ça fait toujours vraiment plaisir de la franchir. C'est fini. En bas, je suis avec la première femme. En haut, je suis 11e femme.
Ma course elle est terminée, après une deuxième course commence. Bon, ça c'est ma bouffe. Ils étaient pas mal. Généralement, la veille, j'ai déjà noté plus ou moins mes apports en glucides que je voulais avoir entre chaque point de ravitaillement. Rando gourmande. Ok, ça c'est le truc nutrition, c'est pour vous aussi. Et du coup, t'as pas mis les heures? Parce que moi, je voulais les heures. Si. Là, t'as les heures ici. Ah ouais, mon gars, non mais ça c'est des années de recherche. Donc j'avais préparé en fait dans des petits sachets ce que je voulais mettre entre deux sections. J'avais numéroté et je savais que la section 1 c'était entre Courmayeur et Arnouva. Et comme ça j'avais juste à sortir ça. Donc ça je t'en mets deux. Je te mets 2 semoule chocolat. Donc ça c'est pour les radis. Semoule chocolat. Mets un 3e semoule chocolat, on sait jamais. Est-ce que tu veux un yabon chocolat? Purée propre. Ça. C'est gourmand. Non, pas de crème dessert. Non, ça me fait gerber ça. Je fais une montée qui est pas vilaine. Après, je me rends compte que je pensais qu'il y allait avoir plus de personnes sans bâton. Finalement, autour de moi, il y a pas grand monde sans les bâtons, sauf je crois le vainqueur. Bon, j'ai pas encore ce niveau-là. La seule chose que j'avais oublié, c'était de prendre ma boisson pour ma deuxième partie de course. Donc en fait, j'ai fait 30 km pratiquement sans boisson et je l'ai payé un peu aussi pendant la course. J'arrive à Champé, là, Momo me voit, enfin, je suis décomposé. J'ai oublié mes boissons. Et avec la NAC, pas d'énergie. J'ai vraiment plus du tout d'énergie. Je me dis, mais il m'en reste 50, ça va être hyper compliqué. Malgré ça, j'arrive quand même à me remobiliser. Il y a une bonne portion de plat jusqu'à la montée de la Giette. En fait, un faux plat descendant, puis faux plat montant. Là, j'arrive à recourir. Quand j'arrive à Trian, je me suis refait la cerise. Morvan, il le voit, en fait, on se connaît depuis des années. Et là, il sait de suite, quand j'arrive à Trian, je lui dis juste express et il sait que je vais rester debout et qu'il va juste me changer les flasques et ça va durer 1 minute et je vais repartir. Ton truc de protéines, t'avais dit ici. Du sel. Ça. Allez, vas-y, mon gars, allez, c'est maintenant. Allez, vas-y. Et voilà, jusqu'à l'arrivée sur Chamonix où forcément on oublie un peu toute la douleur. Et c'est vraiment là où on profite de l'ambiance. La particularité de cette course, c'est que l'ambiance elle est pratiquement la même des élites aux coureurs plus normaux, lambda, on peut se qualifier. Finalement, on a une ambiance qui est vraiment dingue sur tout le parcours et elle désamplifie pas quoi. Ouais, le top 50 est jouable. Le trou que j'ai là-bas, tu reconnais? 5e. Non. Dans moins de 45 minutes maintenant, le départ de la grande finale du format 100 mètres des UTMB World Series.
serait pas un départ de cross, ça part à fond. Oh là 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 là, Ludo Pomeray, mais la gazelle. L'erreur à éviter, c'était de partir trop vite. Voilà. Je m'étais dit que ça ne m'arriverait pas. L'ambiance, le climat, l'enthousiasme des spectateurs qui est très communicatif, je l'ai pris, je l'ai absorbé un petit peu comme une éponge et je suis parti beaucoup trop vite. Les favoris étaient encore dans un groupe derrière, donc là j'ai commencé à me poser des questions, mais c'était déjà trop tard. J'ai essayé de le rebooster à mort. Je lui ai dit qu'il était fait pour ces distances-là, que de toute façon il allait tous les remonter, qu'il fallait qu'il se mette dans sa bulle, qu'il mange, qu'il boive et que ça allait revenir. Il va remonter du monde là cette nuit, donc je pense qu'il va retrouver un peu de forme. Je lui dis à la limite, t'as le droit d'abandonner à Courmayeur, mais pas avant. S'il s'arrête à 30 bornes, c'est un JM. Vous allez voir à Courmayeur? Ouais. Il va falloir trouver une brique. Bon, Jean-Marie, quoi. Jean-Marie demain à l'arrivée. Ouais, mais là, mais maintenant c'est bon, mec. Ouais, mais non, on va le chauffer, de toute façon il a plus droit. Vous dites que j'attends la porte. La ludisme. Je reprends ma route, alors je pars en marchant, et puis j'arrive à Notre-Dame-de-la-Gorge. Là je vais me remettre à courir parce qu'il y a une ambiance de folie. Et en me remettant à courir, finalement, je double des gens. Et je retrouve petit à petit des sensations. Finalement, je ne fais que remonter du monde. Et j'arrive à Courmayeur, je dois être autour de la 105e place, 104e place, quelque chose comme ça. Pas fini. D'avoir chaud. J'aime. Tu veux changer quelque chose? Là, j'ai retrouvé des sensations. Je me suis refait la cerise en buvant, en mangeant, en m'alimentant. J'ai rechargé un petit peu les batteries. À chaque Grand Prix, tu gagnes quasiment 20 places. Alors avant, c'était 100 que tu gagnais. J'étais bien. Là, du coup, ça va être une dynamique qui est tout autre. Là, on parle plus d'abandon. J'ai remis le cerveau à l'endroit. L'état d'esprit est plutôt conquérant. Donc, je suis parti pour continuer. Le jour se lève, on aborde la montée du Grand Col Ferret avec le lever de soleil sur le Mont Blanc. Donc là, on est sur des paysages qui sont simplement magnifiques. C'est à vivre. Et puis direction Champais, on voit les concurrents qui connaissent des défaillances. T'es troisième, ça y est, t'es sur le podium de ton âge. Un accueil formidable. Allez les Finistériens, allez Jean-Marie. On se connaît pas mais c'est pas grave, on est de la même région donc c'est bien. Ça va? Il y a du monde dans la ville, il y a Courtenay qui est là. Les athlètes, vous voyez à la télévision, vous voyez dans des reportages, etc., qui sont là, qui encouragent, qui sont simples. J'ai cliqué la vis tout à l'heure. Ensuite, c'est la descente à Trian. Je vais voir l'assistance assez souvent, tous les 15 km. Ça fait du bien en fin de course.
Dans ma petite tête, je m'étais dit, il faut le booster. Et en fait, je me suis rappelé la veille que la montée des Tsieps, c'était le passage le plus raide de la course. J'avais décidé de sortir ma petite arme. Là, c'est la surprise, la cerise sur le pudding, comme on dirait. Valentin déchaîné avec une poêle, une cuillère en bois. On a du mal à croire qu'il a fait une nuit blanche. Allez, on se rejoint à Valorcine. On voit le bout, on l'a fin. 42e, ça c'est rapide. C'est moins chaud. Heureusement qu'il était là. Allez, on serre les dents. Hein. Allez. Dernière ascension. Allez, mon gars. Une semaine, je pense, inoubliable avec les potes. Une super expérience. C'est toujours une expérience incroyable. Si je suis allé au bout, c'est grâce aux copains de la team qui étaient présents, qui ont été là. Ça va rester quelque chose qui va être ancré, je pense, un bon bout de temps. Bon, demain matin, retour au mail. Hein.